Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous rencontrons l'ex-syndic, puisqu'il faut l'appeler ainsi. Ancien syndic, ça fait tout de suite un coup de vieux, donc ça ne va pas. Henri Germont, une première question un peu cavalière. Alors, heureux? Écoute, je suis effectivement très content, non pas parce que j'ai pu enfin arrêter, mais parce que ce que j'avais décidé de faire, c'est d'arrêter cette syndicature, se met en œuvre, une nouvelle page blanche s'ouvre, et pour moi c'est très satisfaisant. Un regard sur ces 5 dernières années? Oui, on peut apporter le regard peut-être en 3 points. L'économie, tout d'abord, où finalement on a quand même réussi à faire venir des entreprises pour des futurs emplois qui ne sont pas encore là, mais qui vont arriver. Les aspects purement financiers, où finalement on a quand même réussi à stabiliser les finances de la commune, en tout cas en augmentant que très peu cette dette en doublant finalement notre cash flow aussi. Donc je crois que la Muni qui vient de s'écouler, qui vient de pardon, la législature qui vient de s'écouler, c'est vraiment ça s'est bien passé à ce niveau-là. Et puis finalement aussi, bon, j'ai dit souvent finalement, c'est aussi tout le travail qui a été fait pour faire de cette administration qui doit devenir une administration pour une ville de plus de 7 voire 10 000 habitants, en tout cas d'ici 2035 ou 36. Donc oui, content. Les fondations sont là, Les fondations devraient être là et puis ça a été fait avec, bien sûr, toutes les personnes qui m'ont accompagné, bien sûr. bien évidemment. Des regrets quand même? Écoutez, moi je suis quelqu'un de très positif. Je me dis toujours que ce qui n'a pas été réalisé ou qui pourrait être un regret, c'est peut-être le terreau de ce qui va suivre et puis peut-être des promesses qui ont été faites, en particulier sur un sujet qu'on connaît tous les deux. Une fierté ou plusieurs fiertés de ce que vous avez réussi pendant cette dernière mandature? Bah, je dirais que, je ne peux pas dire que j'ai réussi, parce que j'aime bien parler au nom Au nom de de la l'équipe, bien sûr, bien municipalité et sûr. de Mais vous étiez l'équipe. quand même le capitaine. C'est juste. Mais pour moi, une de mes fiertés, c'est de dire que sur l'ensemble des préavis qu'on a déposés, au final, un seul a été refusé. Donc, c'est un beau résultat. Que souhaitez-vous retenir en particulier de cette période? Entre Gruvatier, le RER, etc., etc. Moi, je dirais que ce que je retiens surtout, c'est vraiment l'énorme travail qui a été fait par toutes les équipes. Parce que c'était, si on prend les gens du terrain qui ont toujours été derrière et qui ont mené à bien toutes les décisions qu'on a prises, c'est le conseil communal qui a aussi validé les demandes, quelquefois avec des grandes discussions, mais ma foi, ça fait partie du jeu. L'administration qui elle aussi a progressé à mon avis en termes de la, je dirais, de l'organisation qu'on a mis en place. Et puis la municipalité qui, tout au long de ces 5 premières années, pour un certain nombre d'entre eux, a joué le jeu. Et puis bien sûr que dans chaque municipalité, il y a la vie de la Muni, mais pour moi, je dirais le bilan, il est positif. Donc c'est un capitaine heureux qui a quitté cette première partie de vie de syndic. Alors effectivement, moi je dois dire que je ne m'arrêtais pas à cette partie de vie de syndic parce que j'ai quand même eu 10 ans avant comme municipal et puis pas mal de projets qu'on avait maintenant ou qu'on a menés à bien ou qu'on a continué de poursuivre étaient aussi tous des éléments qui avaient été générés par les municipalités précédentes dans lesquelles j'ai aussi fonctionné. Ne pas se représenter, c'est ne pas finir certaines choses qui vous tenaient à cœur. Au fond, pourquoi pas un autre mandat? Écoutez, tout d'abord, on finit jamais tout. C'est impossible. Il y a toujours des projets ouverts. Les projets durent 3, 5, 10 ans, donc de toute façon, on n'a jamais fini. Donc pour moi, ce n'était pas une thématique qui pouvait me retenir. Et puis, non, pas une nouvelle législature. Mes valeurs étaient claires, j'avais envie de reprendre un petit peu mon autonomie, j'avais envie de pouvoir faire d'autres choses avec la famille. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font que
je suis bien avec cette décision et puis je ne regrette pas. J'ai eu de la, j'ai mis un peu de temps pour prendre ma décision, mais alors je l'assume complètement, contrairement à quelques collègues syndics qui m'ont dit j'ai eu une facilité incroyable à décider, mais alors j'ai un peu de peine à l'assumer. Dylan. Nous nous sommes souvent rencontrés, j'ai toujours eu en face de moi un homme égal à lui-même, accueillant dans une apparente zénitude. Un secret pour ça? Ouais, c'est une certaine humilité, une certaine se rappeler d'où on vient et qu'est-ce qu'il faut, comment on peut entrevoir les choses qui nous arrivent. Et ceci, cette manière de voir les choses m'a souvent permis de prendre un peu de recul et de dire, voilà, sur cette chose-là, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais est-ce que vraiment ça vaut des batailles ou bien au contraire, finalement, on peut vivre avec une partie des choses qui n'étaient pas forcément mes idées. Vous allez parvenir facilement à tourner la page? Alors ça, c'est un exercice que j'ai déjà fait, parce que quand j'étais commandant des pompiers à la commune d'Orbe, eh bien, un jour, quand vous n'êtes plus le commandant, vous n'êtes plus rien pour plus personne. Et donc, j'avais pas eu de peine à le faire, et j'aurais pas de peine à faire cette fois, puisque c'est quelque chose que j'ai connu. Donc, cette expérience va me servir. Question que l'on m'a posée, donc je vous pose, vous garderez quelques mandats externes? Alors, un mandat que je vais garder, c'est les EHNV encore jusqu'en juin 2022, puisque cette période de législature des EHNV dure jusqu'à la fin jusqu'en juin 2022. Et puis, certainement, c'est pas encore défini, mais peut-être la fondation active, peut-être plus en tant que président, mais en tant que membre. Le premier jour de votre nouvelle vie, comment était-ce? Où c'était facile, c'était le 1er juillet. 1er juillet, c'était le jour de mariage de Michel et moi, de mon épouse et moi. Et finalement, j'avais décidé que je ne prendrais rien ce jour-là pour pouvoir en profiter. Et on a fait quelque chose ensemble avec un couple d'amis. On a été manger et ça s'est passé super bien. Un plaisir simple. Simple, mais qui permettait aussi de dire, voilà, cette fin de municipalité, c'est aussi un peu de temps pour nous. Lors de notre dernière rencontre, vous m'avez fait part de votre envie d'évasion, qu'en est-il? Alors, je pars effectivement le 18 juillet. 18 juillet, c'est pour faire la traversée des Alpes, du Léman jusqu'à Montan, Pied. à pied, effectivement. Et pour parler de quelques chiffres, ça fait un peu peur aux gens, mais c'est un peu plus de 600 km. Et puis plus de 30 000 mètres de dénivelé, hein, c'est quand même 4 fois l'Everest au total. Hein. Oui, pas en une seule fois. Et puis c'est entre 50 et 56 cols à passer. Donc voilà, mais c'est surtout une aventure dont j'ai rêvé et surtout que je pense une aventure humaine dont j'espère ressortir encore avec d'autres certitudes. Allez-vous écrire vos mémoires? Allez-vous vous découvrir des passions comme la peinture ou autre? Alors, une chose qui est sûre, c'est que je ne vais pas écrire mes mémoires. Découvrir d'autres choses, j'avoue, et ça a bien fait rire ma femme d'ailleurs, La rit tout à l'heure. je me suis dit que j'aurais pu apprendre à dessiner. Et puis je me suis acheté un livre pour apprendre à dessiner. Et c'était très drôle parce qu'avec mes petits-enfants, on a déjà regardé ça. Et puis ils ont trouvé que mon premier dessin n'était pas si moche, quoi. Des questions plus générales, vin blanc ou vin rouge? Moi, je suis vin blanc, l'apéritif, vin rouge au repas. Pour s'évader, lac ou montagne? Alors, ça sera montagne, bien sûr, ouais. Filet de perche ou filet de ferrin? Filet de perche. Raclette ou fondue? Alors, ça dépend la période. Ces jours-ci, ça va bien aussi. Hein, on a mangé une Oui. raclette l'autre soir sur le balcon. Exactement. C'était parfait. Lors de mon départ, j'avais invité un certain nombre de personnes et puis on avait fait des arbres fondus en plein été et puis ça s'est super bien passé.
Une gourmandise cachée? Ah, j'adore le chocolat. Chien ou chat? Plutôt chat, parce qu'on a eu des chats à la maison. La faute qui vous horripile le plus chez les autres? Ah, la faute que j'aurais eu le plus, c'est les gens qui trichent, les tricheurs. Je ne supporte pas les tricheurs. Votre principal défaut? Alors, ça c'est une question qu'on pose plus maintenant quand on engage les gens, hein, parce que les gens sont toujours... On a toujours les défauts des qualités qu'on a ou les qualités des défauts qu'on a. Mais la prochaine question, c'est votre principale qualité. Donc voilà. Et donc, je dirais que mon principal défaut, je peux être un petit peu émotif. Donc, est-ce que c'est une qualité? Ça peut aussi être une qualité, effectivement. La qualité que vous appréciez chez une femme? Attention à ce que vous allez dire. Non, je n'ai pas de souci, mais c'est le partage, c'est l'honnêteté, évidemment. Et ça, c'est la chance que j'ai eue depuis 43 ans. Et chez un homme, la qualité que vous préférez? Alors moi, j'aime finalement assez que les gens soient sincères et honnêtes, et surtout qu'on ne doit pas chercher où ils sont. Autant qu'ils soient un peu crus, mais quelque part, on sait où ils sont. Entier. Entier. Un rêve de bonheur? Alors, mon rêve de bonheur, c'était un petit peu ce que j'allais vivre pendant ce prochain mois, peut-être. Mais c'est aussi réussir à passer cette dernière partie, oui, ce cap, oui. Étape, cette prochaine étape avec la famille, avec Michel, et puis réussir à faire cette boucle complète qu'on avait toujours dit qu'on essaierait de faire ensemble. Et puis il nous reste encore un bout de chemin à faire. Et en tout cas, on l'espère. Pourriez-vous vivre un mois seul, sans radio, sans télé, sans portable, sans journaliste qui pose des drôles de questions? Alors je pense que j'y arriverai. J'aurais juste un souci, c'est que ma femme, n'ayant pas d'informations de ma part pendant un mois, ce serait plus compliqué pour elle que pour moi, finalement. Je lui poserai la question après, méfiez-vous de la réponse. Par contre, pour moi, ce serait possible. Et c'est un tout petit peu ce que je cherche par cette balade que je vais faire un vide, recommencer autre chose. Oui. Voilà. La question tombe presque sous le sens derrière. Aimeriez-vous naître à nouveau? Non. Je suis vraiment très très satisfait de la vie que j'ai eue. Elle était simple, elle m'a apporté tellement de choses, que ce soit familial ou que ce soit professionnel, ou après dans le cadre des hobbies comme pompier, politique, si on peut appeler ça de la politique. Voudriez-vous être immortel? Oh, surtout pas. Merci Monsieur Germand de nous avoir accordé de votre temps. Nous allons maintenant poser quelques questions à votre épouse. Mais avant cela, vous souhaitez ajouter quelque chose? Moi, je pourrais souhaiter pour notre commune que l'équipe en place aujourd'hui et ceux qui viendront derrière poursuivre le bon travail qui a été fait, celui qu'ils ont fait aussi. Et puis je suis persuadé qu'on a la chance d'habiter dans une magnifique ville et qu'elle va le rester parce que les gens sont des gens qui sont honnêtes et qui s'engagent. Merci Monsieur Germand. Je vous en prie. Madame Germond, j'ai presque envie de vous poser la même question qu'à votre mari, alors, heureuse? Comme l'aurait dit Jean-Pierre Mariel. Oui, exactement. Oui, je suis très heureuse qu'il ait terminé. C'est vrai que ça m'a fait un peu d'appréhension au départ, mais c'est vrai que je suis contente qu'il ait fini. Maintenant, la page est plus ou moins tournée, donc au moins ça va mieux. Vous appréhendiez les jours d'après? Un peu, je pense, parce que je crois que je me suis mise à sa place à un certain moment, en me disant, mais ça ne veut jamais aller. Ouais. Il arrête, mais il a plein de choses encore à faire. Et voyez comme il vous a répondu. Donc, c'est vrai que comme il disait si bien, chaque termine est un nouveau. C'est une page blanche qui s'ouvre. Exactement, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ.
Non, mais voilà. Ce n'est pas évident d'être la femme du syndic. Parlez-nous de ces années qui ont accaparé votre mari. Vous n'avez pas dû le voir souvent à des moments? Écoutez, j'avais déjà l'habitude, puisque avant, moi, j'ai été aussi municipale, donc j'ai été au conseil communal bien avant lui, donc j'avais déjà pas mal d'activités extérieures, donc on se croisait assez souvent, mais ça se passait bien. Donc je pense que non, 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 c'est pas un problème. La politique, la gestion de la ville, les turpitudes de la vie de votre syndic de mari, comment avez-vous géré ces moments? J'ai plutôt bien géré parce que je vous dis, j'ai passé aussi par là. Bon, j'avais pas les mêmes problèmes que lui, hein. Moi, j'étais dans le social, comme on disait. T'es une femme, t'es dans le social, donc pas de souci. Mais il y a eu certains sujets qui m'ont fait mal. Par exemple, la place du marché. Moi, quand je marche sur cette place puis que je me coupe dans les pavés, je me dis, c'est quand même dommage que ça ne soit pas fait. Même question que pour votre mari, des regrets? Non, non, non. Non, non. Pas de regrets. Il a donné beaucoup de temps à sa ville, aux autres. Comment fait-on pour ne pas tout envoyer promener au bout d'un moment? Comme je vous dis, il y a 43 ans qu'on est ensemble, donc on se connaît relativement bien. On a fait plein de choses. Souvent, chacun de son côté, hein. Il a fait du football. Moi, j'avais les enfants tout petits, ben, ils partaient des fois un week-end entier. Après, il y a eu les pompiers, c'était différent, mais il y avait aussi des absences. Après la Muni, non, moi, je suis pas. Non, non. Je suis contente de ce que j'ai fait et de ce qu'il a fait. Même question que pour Henri, des envies de bonheur après? Oui, j'espère quand même qu'on va pouvoir refaire quelques petits voyages. Moi, j'ai envie de voyager un peu, et puis c'est vrai que ça commence à me démanger. C'est bien. Comme votre mari n'écoute pas ou il fait semblant d'écouter, quel est son vrai principal défaut? Sa modestie. Mais c'est aussi une qualité? C'est aussi une qualité, mais je trouve qu'il est toujours à dire oui, mais les autres étaient aussi là, mais il se met jamais en avant. Ça, je remarque que c'est une bonne initiative chez lui. Mais des fois, ça vaudrait la peine de dire, mais moi, je l'ai fait, quoi. Oui. Oui, Mais bon, ça a été un homme de compromis, c'est la réputation qu'il parce a. que Et c'est puis, ça, voilà. moi je sais que même une fois j'ai fait une grosse bourde, il a été normal entre guillemets, quoi. Il m'a pas rentré dans le lard ni rien. C'était Non, mais voilà, parce j'ai qu'il fait a, une bêtise, j'ai fait une bêtise. il a beaucoup d'empathie, il aime écouter les gens. Oui, C'est, mais c'est, c'est aussi c'est une quelqu'un, qualité. c'est quelqu'un qui aime les gens. Oui, oui, mais ça a été un bon capitaine, je trouve. Je devrais Oui, pas oui, le dire, mais très bon. j'ai apprécié. Mais c'est vrai. Maintenant, qu'allez-vous faire, à part des voyages et des choses comme ça? Les petits-enfants vont prendre une place plus importante? Plus importante, oui, moi j'ai aussi encore un ou deux mandats extérieurs, mais j'essaie de limiter parce qu'on vous cherche toujours à vous dire, mais tu pourrais faire ci, ça prend pas beaucoup de temps. Mais maintenant j'ai envie de profiter un peu avec lui, donc je vais minimiser toutes ces choses-là et puis profiter de la famille qui nous entoure, qui sont très très souvent avec nous, qui nous entourent beaucoup. D'accord. D'ailleurs, on me disait, mais comment tu vas faire pendant qu'il sera loin pendant un mois? Moi, je me fais pas de soucis parce que j'ai les enfants qui sont là, qui m'ont organisé une semaine de vacances. Oh non, tout va bien. Super. Bon, écoutez, merci Madame Germont, merci Monsieur Germont de nous avoir reçus dans ce magnifique décor. Et puis, comme on dit en Bretagne, bon vent. Merci. Merci beaucoup.